Bonjour les amis, moi c'est M. Assaman, prof de PC au lycée. Je suis ici pour vous aider avec des exercices d'entraînement, de renforcement, pour vous permettre de mieux comprendre les cours de chimie et physique dans les classes de seconde, première et terminale. Ce matin, je vais vous présenter un exercice sur la nomenclature des composés halogénés, c'est-à-dire des dérivés halogénés des alcanes, à chaîne ramifiée également. Donc, nous n'allons pas perdre le temps pour ça. Et d'abord, je dis un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Ok, sans plus tarder, mais avant de commencer la nomenclature des dérivés halogénés des alcanes, il faut passer aussi à la règle également. Mais ici, nous n'allons pas perdre le temps. Nous avons déjà donné la règle de nomenclature pour les charbons à chaîne ramifiée. Alors, pour les halogènes, donc le nom des composés halogénés des alcanes contenant par exemple le brome, le chlore, le fluor, que vous avez donc, vous avez ça ici, et puis l'iode. Comment on les nomme? On applique toujours la même règle de nomenclature. Donc, on applique toujours la même règle de nomenclature des alcanes à chaîne ramifiée, c'est-à-dire chercher la chaîne principale. N'oubliez pas aussi que les atomes d'halogène, c'est-à-dire quand on parle des atomes d'halogène, brome, chlore, fluor, iode, tout ça là, c'est des halogènes. Ils jouent le rôle, ils sont toujours quoi? Des radicaux. Donc, ils sont comme des groupes alkyles. Ici aussi, ils sont considérés comme, ils sont des substituants. Mais ici aussi, avant de nommer, il faut préciser aussi la position de ce atome d'halogène dans la chaîne principale. Tout comme les groupes alkyles, méthyle, éthyle qu'on a déjà parlé. OK. Là, écoutez bien, c'est très important. Pour les halogènes, quand vous avez le chlore est représenté par chloro, le brome, bromo. Et si c'est le fluor qui est fixé sur la chaîne principale, fluoro. Et on les met aussi par ordre alphabétique, tout comme les groupes alkyles. Et si c'est l'iode, on dit iodo. Donc là, on va en même temps démarrer. C'est très simple. Si vous prenez maintenant la première question, donc numéro 1, on va toujours chercher la chaîne principale. Bon, d'abord, il faut compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, on prend la chaîne principale, c'est combien de carbone? C'est 4 atomes de carbone. Nous allons donc numéroter 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le premier sens. Deuxième sens. 1, 2, 3, 4. Si vous prenez le sens là, on va voir là où se trouvent nos substituants sur la chaîne principale. C'est 4 carbones déjà. 2. Donc, vous avez 2, 3. Ça fait 23 ici. De l'autre côté aussi, vous avez également 23. Bon, ici, il n'y a pas match. Donc, déjà 23, il n'y a pas de souci. C'est à vous de voir. Maintenant, vous avez le brome, vous avez le méthyle. Vous savez que le brome vient avant le méthyle. Donc, on va changer le sens du brome. Puisque B vient avant l'autre. Il faut que B ait déjà l'indice le plus petit. Sinon, normalement, quelqu'un peut prendre aussi dans ce sens. Mais c'est le groupe méthyle. Méthyle ne vient pas avant BR. Donc, comme brome vient avant méthyle, parce que c'est B ici, c'est M, là, je préfère prendre donc la lettre qui vient premièrement. Mais cette lettre qui est B, qui vient premièrement, là, il faut que ce substituant ait l'indice le plus petit possible. Donc, on va dire tout simplement, on prend le sens là. Alors, ça fait quoi? 2 bromo. 2 bromo, 3 méthyle. 3 méthyle. Maintenant, vous savez, la chaîne principale, c'est comme mieux de... D'abord, vous savez que la chaîne principale, tu donnes le nom de l'alcane, la chaîne linéaire. Ça, il faut retenir ça comme ça. La chaîne principale que vous avez choisie là, tu donnes le nom de l'alcane linéaire. Vous avez 4 carbones, c'est butane. Donc, je mets butane. Ah, c'est simple. Butane. Deuxième cas, nous allons prendre donc numéro 2. On fait également, on va choisir la chaîne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc, on prend 5 atomes de carbone. On va numéroter également. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, c'est bon. Alors, dans ce sens, on va voir les substituants que nous avons ici. Position 2, 3, donc ça fait 2, 3, 4. 234. Dans l'autre sens également, 234 également. Ah, les deux sens. 234. Mais on va voir. Nous avons le chlore qui devient chloro. Nous avons le Br, bromo. Donc B vient avancer. Je préfère donc, je vais prendre le sens là. Prendre le sens là. Ok. Donc on va tirer 2 bromo. 2 bromo. Tirer. Donc
Brome vient avant chlore. Donc, 4 chloro. Parce que celui-ci est en position 4. 4 chloro. Et ici, vous avez quoi? 3 méthyl, quoi? Pentane. Puisque c'est pentane, la chaîne carbonique. Nous avons 5 atomes de carbone. Ça te donne le nom de la canne linéaire, donc pentane. C'est ça. Donc, on va aller entamer ici avec le numéro. Donc, ici, sans plus tarder, nous allons 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3 également. Donc, quelqu'un peut choisir le sens là. 1, 2, 3 ou bien 1, 2, 3. C'est bon. Ici, on ne va pas encore. Le chlore, donc on va dire numéro 1, 2, 3. Mais ici, c'est 1, 2, 3. Si vous regardez bien, les substituants, nous avons le chlore ici et le groupe méthyle. Et si vous regardez, vous allez constater que si c'est dans ce sens, nous avons 12. Parce que c'est 1, 2, 12. Dans le sens, ça fait 23. Mais lequel est plus petit, c'est 12. Donc, c'est le sens là qui est le sens normal à choisir. Où se trouve le chlore? Donc, c'est un chloro. C'est le numéro 1. Un chloro. Tirez maintenant. Parce qu'on a dit que quoi? La lettre et le chiffre sont séparés par quoi? Un trait d'union. Donc, 2 tirez maintenant. Méthyle. Maintenant, vous avez 3 atomes de carbone. Ça donne le nom de quel alcane linéaire? Propane. Propane. Ah, vous avez donc propane. C'est ça. OK. Nous verrons ça la question numéro 4. Regardez la chaîne. On va 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 également. Donc, on va prendre la chaîne linéaire là. Cette chaîne-là, elle est donc capitale. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 également. Si nous prenons dans ce sens, il y en a un numéro 2 pour se trouver donc ce suffisant. Ici, nous avons numéro 3. Ici, nous avons numéro 5. Donc, ça fait 235 dans ce sens. Mais on va comparer aussi le nombre dans l'autre sens, le sens contraire. Nous avons un substituant ici, le BR, numéro 1, 3 et 4. Donc, 134 et 235, il n'y a pas match. Donc, on prend le plus petit. Donc, c'est 134. Donc, c'est le sens là qui est bon. Nous avons le brome en position numéro 1. Nous avons le brome en position numéro 2. Donc, on dit quoi? 1,4. Donc, les chiffres sont séparés par une virgule, alors que les chiffres et la lettre sont séparés par un trait d'union. Donc, 2 bromes. Donc, dibromo. On dit dibromo. Dibromo. Tiré maintenant. Maintenant, le groupe éthyle. Voilà. Ici, on ne tient pas compte de la lettre di pour dire que non, éthyle vient avant di. Non. On regarde le nom du substituant, c'est brome. Donc, c'est B. B vient avant E. B vient avant E. Tout le monde le sait. Alors, donc, c'est ça. Donc, ça fait 3 éthyle. 3 éthyle quoi? Vous avez donc la chaîne linéaire principale, c'est 5 atomes de carbone. Ça vous donne le nom de quoi? Pentane. Pentane. Donc, c'est très, très capital à maîtriser donc cette partie. Nous allons donc entamer le numéro 5 maintenant. On va choisir la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il n'y a pas de problème ici. La chaîne principale, c'est 6. Alors, nous allons numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6 également. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va regarder. Dans le premier sens, à quelle position se trouvent ces substituants que nous avons ici? Il y a 2, 3, 4 et 5. Donc, ça fait 2345. Dans l'autre sens également. 2, 3, 4, 5. 2345 également. Maintenant, ce qui va nous aider à bien nommer ce composé, je vais regarder d'abord le substituant qui vient avant les autres. Je sais que le brome vient avant les autres. Maintenant, si vous prenez dans ce sens, le brome se trouve en position numéro 4. Alors que si vous prenez le deuxième sens, le brome se trouve en position numéro 3. Donc, c'est ça qui est petit. Donc, je prends le sens là pour nommer ça. Et c'est très simple. Comme ça, le reste va donc conserver leur numéro également dans ce sens. Alors, le nom, c'est quoi? 3 bromo. 3 bromo. Tirez maintenant. Après brome, le F vient donc, le chlore C. Donc, 5 chloro. Maintenant, le fluor va venir. Parce que F vient avant M. Ça, c'est méthyle. Donc, 2 fluoro. Fluoro. Et maintenant quoi? 4 méthyle quoi? 4 méthyle hexane. Hexane. Puisque nous avons 6 atomes de carbone. Donc, hexane. On va terminer donc le dernier.
C'est très simple avec le dernier. On va également aussi choisir la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on peut choisir la chaîne là aussi, il n'y a pas de souci. C'est à vous de voir. On ne dit pas forcément que la chaîne soit linéaire. Non. C'est à toi de l'identifier, cette chaîne-là. C'est très important. Donc, on va aller. Si nous commençons par numéroter par cet atome de carbone 1, 2 ici, 3 là-bas, 4 ici, 5 ici et 6. Nous prenons donc le sens contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 également. Maintenant, on va regarder les substituants que nous avons, le chlore, le brome et le méthyle. Dans ce sens d'abord, à quelle position se trouve? Il y a 2, 3, 4 et 5. Nous avons 2, 3, 4 et 5. Donc, ça dit 2345. On prend l'autre sens également. 2, 3, 4, 5. 2345 également. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ce qui peut nous aider, on ne va pas perdre de temps, on va toujours regarder avec notre élément brome, puisque c'est ça qui vient avant les autres. Mais si vous prenez dans ce sens-là, le brome se trouve déjà commencé par numéro 3. Alors que si vous prenez dans ce sens, c'est numéro 3 également aussi. Ici, c'est numéro 4. Ici, donc, il n'y a pas de problème. Donc, ça ne cause pas de souci. Ça ne cause pas de souci. Là, on va essayer de voir. Si le brome, c'est bon, on va entamer au niveau de chlore, puisque dans ce sens, le brome se trouve en numéro 3 et 4. Ici aussi, c'est numéro 3 et 4. Maintenant, on va regarder le chlore. On va regarder parce que c'est ça qui vient avant. Le chlore, si on prend dans ce sens d'abord, si on prend dans ce sens, il est en position numéro 5. Regardez bien, il est en position numéro 5. Mais si on prend dans ce sens, il est en position numéro 2. Donc, il vaut mieux de choisir l'indice le plus petit aussi pour ça. Puisqu'on sait que pour les deux bromes là, dans n'importe quel sens, c'est 3 et 4. Après, ça ne cause pas de problème là-bas. Donc, il faut regarder pour le chlore, pour maintenant bien choisir le sens. On prend le premier sens. Puisque le chlore, dans ce sens, c'est en position numéro 2. Puisque le brome, lui, n'a pas de problème là-bas. Donc, on va prendre le sens là. Ça là. Parce que si vous calculez, vous avez 200, 2345, 2300. Donc, c'est la même chose. Mais comment choisir maintenant le sens? C'est ça qui est capital. C'est ça qui fait une confusion chez les élèves. Donc, pour mieux vous amener à mieux comprendre, après avoir comparé, vous voyez qu'il y a 3, 4 également pour le brome qui vient avant les autres. Et il faut revenir maintenant comparer avec le chlore. Parce qu'après le brome, c'est le chlore qui va venir. Mais lui aussi doit avoir l'indice le plus petit possible. Et si c'est dans ce sens, c'est 2, mais dans l'autre, c'est 5. Donc, je prends 2. Et ça m'arrange maintenant. Alors, on va dire quoi? 3,4. 3,4 pour dire dibromo. Dibromo. Tiret maintenant. 2 chloro. 2 chloro. Maintenant, 5 quoi? Voilà, 5 méthyle en ce moment. 5 méthyle. 5 méthyle quoi? Maintenant, nous avons combien? C'est 6 atomes de carbone. Hexane. Voilà. Regardez. Vous pouvez donc reprendre ces exercices. Faites une capture d'écran. N'oubliez pas d'abonner aussi à la chaîne Physique, Chimie, Technologie. Et écrivez aussi en commentaire pour voir quelles sont les difficultés que vous avez pour mieux expliquer dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup. À la prochaine.